Ragadirogan Satatanu Shaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Mohara Didanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanushamitesh de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz. Donc je vais continuer la lecture de l'Ashtangaritayam Sutrasthana chapitre 2, numéro 2 avec le shloka numéro 11 et 12. Donc on va lire la deuxième moitié du shloka numéro 11 et on va voir aussi le shloka numéro 12. Et le shloka d'aujourd'hui continue à parler de vyayama, activité physique, et il dit ce qui suit. Ardha Shaktyani Shevyastu Balibhi Snigdha Bhojbihi Shitakale Vasantecha Mandameva Tatonyada Tam Kritvanu Sukham Deham Ardha Yecha Samandataha. Donc il dit, certains soins, la dernière semaine on a parlé de vyayama et des bénéfices de l'activité physique et des contre-indications de l'activité physique. Et maintenant il continue à parler des contre-indications, mais en parlant de certaines spécificités. Artha, c'est la moitié de votre capacité, de votre potence. Nishevyaha, ça doit être fait. Donc quand vous faites activité physique, vous devez faire la moitié seulement de votre capacité. Et qui sont ces personnes qui vont faire l'activité physique dans la moitié de leur capacité? Ce sont les balihi, les personnes qui ont de la force, qui ont une bonne santé. Snigdha, c'est l'oléosité. Et donc les personnes qui sont habituées à manger des aliments qui sont lourds, qui ont beaucoup d'onctuosité, beaucoup d'oléosité. Donc les personnes qui arrivent à digérer ces aliments-là, qui sont très fortes. Donc ces personnes-là, elles peuvent faire l'activité physique dans la moitié de leur capacité. Dans le shloka précédent, il a déjà parlé quand est-ce que l'activité physique n'est pas recommandée. Donc il a parlé de personnes qui souffrent certaines maladies, les personnes qui sont très jeunes, les personnes qui sont trop vieilles. Et maintenant il dit pour les personnes qui sont fortes et qui ont une bonne digestion, même ces personnes-là, elles ne doivent pas dépasser la moitié de leur capacité d'activité physique. Donc ces personnes devraient faire cette activité physique dans la saison froide de l'année. Dans notre contexte, ça correspond à plusieurs saisons froides, donc par exemple le printemps. Donc pendant qu'il fait frais dehors, vous êtes libéré pour faire de l'activité physique. Si votre corps il a une bonne digestion, mais faites attention de le faire uniquement à la moitié de votre capacité physique. Anyada, dans les autres stations, dans les autres saisons, Mandam et Eva, vous pouvez également faire, mais un peu plus lentement. Donc si pendant les saisons froides, vous pouvez faire l'activité physique à la moitié de votre capacité, dans les autres saisons, vous devez faire encore plus lentement. Donc ce point, il confond beaucoup les personnes et je trouve que c'est très intéressant. En Inde, on n'a pas le coutume de faire de l'activité physique.
Donc, le sport national, c'est le cricket, qui est très lent. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est pas intense. Pas comme le boxe ou comme l'athlétisme, par exemple. Donc, on comprend par le contexte social et socio-économique que l'Inde, elle n'a pas beaucoup d'espace pour faire du mouvement. Ils n'ont pas une culture très grande de vieillement. C'est un pays qui n'a pas de culture d'activité physique. Et donc, c'est très abominé par les brahmanes et par certaines castes en Inde. L'activité physique, justement, c'est un petit peu vu comme une mauvaise chose. Donc, le Samhita, il dit clairement que vous devez faire dans la moitié de votre capacité. Mais pour ceux d'entre vous qui avaient l'expérience de l'activité physique, vous savez que la plupart des personnes n'arrivent jamais dans la moitié de leur capacité. Par exemple, si moi je m'entraîne pour faire l'Ironman ou quelque chose comme ça, ou faire la danse, presque jamais on arrive à moitié du point d'épuisement. Pour quand une personne s'occupe de son activité physique, très difficilement, elle va s'épuiser jusqu'à sa capacité totale de faire l'activité. Donc, l'idée, c'est de faire une activité quotidienne, mais d'une intensité un peu plus réduite, au lieu de faire quelque chose de grande intensité. Donc, par exemple, un entraînement élevé de grande intensité, c'est pas quelque chose qui est très recommandé par les samhitas. C'est moins d'intensité, mais au quotidien, tous les jours. Autre chose que vous devez comprendre, c'est que la moitié de votre capacité, si vous avez l'habitude de faire l'activité physique tous les jours, votre capacité globale de faire l'activité physique, elle va augmenter. Donc, si vous arrivez à courir, par exemple, 1 km, mais par exemple, si votre capacité totale, c'est de courir 2 km, vous pouvez courir 1 km. Mais si vous courez 1 km tous les jours, d'ici quelques temps, votre capacité totale de courir, elle va augmenter. Donc, votre activité physique à la moitié de votre capacité doit s'adapter également. Comme l'activité physique, elle est prescrite comme un dinacharya, quelque chose qu'on doit faire tous les jours, la tendance du corps, c'est de s'adapter et créer une adaptation, une adéquation à ce qu'on fait. Dans le shloka précédent, on a vu que l'activité physique, elle donne la capacité de réaliser des choses de travail. Elle augmente notre force et notre capacité. Donc, si vous faites toujours de l'activité physique avec une intensité très basse, cette basse intensité, petit à petit, elle va augmenter. Donc, vous pouvez prendre par exemple une personne comme moi qui s'entraîne dans la course. Il y a 6 ans derrière, j'allais courir 1 km sans rien sentir. Aujourd'hui, je cours 5 km et je ne ressens rien. Et peut-être que demain, je cours 10 km et je ne ressens rien. Par exemple, si je cours un marathon entier, je me sens encore fatiguée. Mais si je cours par exemple une demi-marathon, je ne me sens pas du tout fatiguée aujourd'hui. Donc la tendance du corps, c'est de s'adapter. Et cette moitié de votre capacité physique, elle va s'expandre. Il est intéressant de continuer à pratiquer l'activité. Il y a cette notion, quand on étudie l'Ayurveda, c'est que l'Ayurveda est contre l'activité physique. Mais ça, ce n'est pas vrai. Les samhitas y parlent d'activité physique. Mais on doit comprendre que dans certains
cas de maladie, l'activité physique, elle va être contre-indiquée. Mais ça, c'est les cas de c'est les cas de maladie. C'est des cas exceptionnels. Donc souvent, on voit des personnes qui vont en Inde pour faire un panchakarma. Et là, le médecin, il a dit d'arrêter l'activité physique. Et de là, les personnes font la conclusion que l'Ayurveda, elle contre-indique l'activité physique. Alors qu'on essaie de généraliser une chose qui était une prescription personnelle pour une personne qui a été malade et qui est partie en Inde faire un panchakarma, justement pour aller mieux. Si vous êtes une personne en bonne santé, vous devez faire l'activité physique tous les jours. Et vous devez faire l'activité physique de basse intensité, à moitié de votre capacité. Ça ne signifie pas que vous devez arrêter à chaque fois que vous sentez une petite fatigue. L'activité physique, elle fatigue. Une personne qui fait de l'aérobic, par exemple, si elle fait toujours 50% de son activité physique, petit à petit, elle va s'entraîner pour faire de plus en plus. Je comprends qu'il y a un certain préjugé sur les études en Ayurveda sur l'activité physique. Et je ne veux pas que mes élèves à moi aillent ce préjugé. On va maintenant faire notre minute de sanskrit. On va faire notre étude de Devanagari, l'étude de l'alphabet en sanskrit. Et on va faire le K. Donc la semaine dernière, on a parlé du K. Et là, on va parler du K. K. La différence, c'est la quantité d'air que vous mettez quand vous prononcez. Donc, il y a ces deux consonantes. Une on appelle Alpa Prana et l'autre on appelle Mahaprana. Prana signifie l'air. Donc, beaucoup d'air ou peu d'air. Donc, toujours quand vous allez étudier l'alphabet d'Anvagari, vous allez voir que la consonante, elle peut toujours se prononcer avec plus d'air ou moins d'air. Et ça va faire des sons différents. Donc là, on va parler du K. K, 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 K. La différence, c'est juste la prononciation, c'est comme si on avait une petite toux. Dans nos prochaines vidéos, on va voir que la majorité des consonantes est là, ces deux modalités-là. Donc c'est important de le comprendre. Donc je vous mets ici le petit dessin du K. C'est comme si c'était une petite flèche avec un trait à droite et un trait au-dessus. Si elle se mélange avec différentes voyelles, elle se présente de façon différente. Donc s'il y a un petit trait en dessous, c'est un K halat. Donc là, ça signifie qu'on doit finir avec K. K. S'il y a un E court, ça fait K. S'il y a un A long, ça fait K. Avec un I court, ça fait Ki. Un I long, ça fait Ki. Un O court, un long. Donc ça, c'est l'utilisation la plus commune avec les voyelles. Et donc votre devoir maintenant, c'est de s'asseoir et écrire tout ça avec la jonction du K avec chaque voyelle. Donc à chaque fois que vous allez comprendre la jonction entre les consonantes avec les différentes voyelles, ça va devenir de plus en plus clair pour vous. Donc vous avez maintenant deux consonantes que vous pouvez identifier. Donc dans tous les shlokas de toutes les vidéos de cette série, j'aimerais que vous cherchiez la présence du K et la présence du K. Merci beaucoup à vous. Dans la prochaine semaine, on va continuer notre petite minute de sanskrit avec l'alphabet de Dhanvantari.
Et on va continuer encore à parler du Vyayama. Donc comme vous voyez, il parle du Vyayama sur plusieurs shlokas. Donc il n'a pas... c'est quelque chose, le Vyayama, c'est quelque chose qui occupe bien de la place dans les Samhitas. Pour moi, le mouvement, c'est un des 4 piliers de la santé, comme je vous dis souvent. Merci beaucoup pour votre présence. On se voit dans la prochaine vidéo.